Donc je vous fais cette correction en vidéo. On va voir ce que ça donne. Alors, donc premier élément, les formules du cours. Alors je les fais assez rapidement. Mais donc, U scalaire V égale norme de U fois norme de V fois cosinus de l'angle entre les deux vecteurs UV. Voilà, première formule. Produit scalaire avec les coordonnées, donc U scalaire V, c'est X fois X' plus Y fois Y'. Bien sûr, si le vecteur U a pour coordonnées X, Y, et le vecteur V, X', Y'. Les coordonnées d'un vecteur. Donc prenez un point A de coordonnées XA, YA. Prenez un point B de coordonnées XB, YB. Le vecteur AB a pour coordonnées XB moins XA. Pensez la fin moins le début. YB moins YA. Voilà, la norme d'un vecteur. La norme de U, c'est racine carrée de l'abscisse du vecteur au carré plus l'ordonnée du vecteur au carré, en prenant comme vecteur U le vecteur qui est ici. Et le lien avec l'orthogonalité des vecteurs, les deux vecteurs U et V sont orthogonaux, si et seulement si le produit scalaire est égal à 0. Donc voilà toutes nos formules. Allez, j'ai mis exactement 2 minutes à les rappeler. Voilà, je vous conseille de le faire régulièrement. Alors, on va se faire les questions une par une. Donc, première question. Alors, je vais peut-être pas écrire en rouge partout. Alors voilà. Donc, première question. U scalaire V, c'est égal à la norme de U. Donc, je prends la formule numéro 1. D'accord? Je vais peut-être mettre formule 1. Donc, ça va être norme U 3,5 fois la norme de V fois 2 fois le cosinus de 3pi sur 4. Alors calculatrice ou tableau des valeurs remarquables ou petit dessin trigonométrique. On est dans le deuxième cadran, on a un cosinus négatif. Donc on se retrouve à avoir 7 fois moins racine de 2 sur 2. Ce qui fait en valeur exacte moins 3,5 fois racine de 2. Voilà pour la première question. La deuxième question, on prend aussi la formule. Sauf que là, je vous donne le produit scalaire entre les deux. Donc, produit scalaire est égal à 6. Ça fait 1,5 fois 2 fois le cosinus de l'angle. Ce qui fait que l'angle est égal à l'arc cosinus, au cosinus moins 1 de 6 divisé par 3. Alors là, on a un problème parce que 6 divisé par 3, ça fait 2. Or, le cosinus ne peut pas dépasser 1 en valeur. Il est compris entre moins 1 et 1. Donc, or, moins 1 inférieur ou égal à cosinus de n'importe quel angle. Donc, on a une valeur impossible. Voilà, calcul impossible. Il n'y a pas de possibilité d'avoir de valeur d'angle. Donc, petit 3. Alors là, c'est assez facile. Mais bon, vous êtes parti sur des exercices assez compliqués pour la plupart. Alors, petit 3, on va utiliser la formule numéro 2. Vous voyez, celle-là. D'accord? Donc, avec les coordonnées U scalaire V, ça fait l'abscisse de U. Donc, l'abscisse de U, c'est moins 1. Donc, moins 1 fois l'abscisse de V, moins 1, plus 2 fois moins 2, ce qui nous fait 1
plus 4, excusez, plus moins 4, oh, je vais effacer, c'était pas très joli de toute façon. D'accord? Donc, 1 moins 4 qui fait moins 3. Moins 3 étant différent de 0, U et V ne sont pas orthogonaux. Donc, je le marque là, U et V non orthogonaux. Bon, question 4, c'est la même chose. D'accord? Je remonte un tout petit peu. Question 4, c'est exactement la même chose, avec bien sûr d'autres coordonnées. Alors, U scalaire V, c'est égal à moins 4 fois 2, moins 8. Je vais un tout petit peu plus vite. Plus 1 fois 1, 8. Moins 8, 0. Donc, U et V sont orthogonaux. Voilà. Question 5. Il fallait calculer les deux normes. Question assez facile. Alors, norme de U égale racine carrée de l'abscisse. Alors, faites très attention de bien mettre moins 1 au carré. D'accord? Il ne peut pas y avoir de valeur négative à l'intérieur. Sinon, on aurait des petits soucis de définition de modèle. Donc, racine de 5 et norme de V. Alors, pareil, j'avais choisi justement des valeurs négatives exprès. Moins 1 au carré. Plus moins 2 au carré. Ce qui fait aussi racine de 5. Voilà. J'avance un petit peu. La question 6 était un petit peu plus longue, un peu plus délicate. Il fallait calculer les coordonnées du vecteur et puis ensuite calculer le produit scalaire. Donc on a le point A et le point B et on calcule les coordonnées du vecteur AB. La fin moins le début, donc l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Alors attention, ça fait 0 moins 1, d'accord, et moins 2 moins 2. Donc les coordonnées du vecteur AB, cela nous fait 1, moins 4. On va faire les trois coordonnées tout de suite. On a besoin de AB, on a besoin de AC. Donc AC, moins 1, moins 1. Et puis, moins 1, moins 2. Donc les coordonnées du vecteur AC, ça nous fait moins 1 plus 1 qui fait 0, moins 1, moins 2, ça nous fait moins 3. On a besoin des coordonnées du vecteur BC. On a besoin du vecteur BC. On le fait. L'abscisse de C moins l'abscisse de B. Moins 1, moins 0. Et puis ensuite, moins 1, moins 2. Donc BC, coordonnées, moins 1, et ici, moins 1 plus 2 qui fait 1. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Donc on a besoin de AB scalaire AC et de AB scalaire BC. Donc AB scalaire AC, je descends ma page, AB scalaire AC et AB scalaire BC. AB scalaire AC, donc l'abscisse fois l'abscisse. Donc 1 fois 0 plus, oh, je le marque peut-être pas, 0 plus moins 4 fois moins 3 plus 12, qui nous fait 12. Les deux vecteurs AB et AC ne sont pas orthogonaux, ce qui fait que les droites AB et AC ne sont pas perpendiculaires. Et j'ai besoin de AB et de BC. Je le fais ici, voilà. AB scalaire BC. 1 fois moins 1, donc ça fait moins 1. Moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Oui, c'est ça. Moins 4. Donc, ça nous fait moins 5. Donc, voilà pour cet interro. Bon, j'ai mis 10 minutes. Ouais.
à vous l'écrire. Fin de cette vidéo.